La réalisation d'exercices permet de se préparer et de coordonner l'action des différents acteurs dans la gestion de crise. Les exercices ont deux objectifs. Le premier est de tester les méthodes d'intervention des équipes du SAMU, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, des équipes de la Direction interrégionale des routes du Massif central. Le deuxième objectif est de coordonner l'ensemble des acteurs sur le terrain, au niveau du poste de commandement opérationnel où j'étais positionnée, mais aussi et surtout en lien avec le centre opérationnel départemental. La réalisation d'exercices dans un tunnel et l'intervention des secours dans un tunnel est toujours particulier. D'abord, il y a les conditions d'accès et d'évacuation des personnes et des véhicules. Et puis, il peut y avoir des conditions d'intervention assez délicates, par exemple avec un problème d'évacuation des fumées. Enfin, le tunnel du Lioran est aussi un peu particulier parce qu'il est situé à une altitude de près de 1200 mètres avec des conditions parfois complexes. On l'a vu lors de l'exercice où il a même neigé alors qu'on est en avril et cela peut accélérer le refroidissement des victimes et donc être une condition supplémentaire à intégrer dans le cadre des méthodes d'intervention des secours. Pour cet exercice, nous avons décidé de tester deux scénarios. Tout d'abord, un premier scénario qui consistait en la chute de blocs de pierre sur un véhicule léger, entraînant un décès et une urgence absolue. Ensuite, dans un second temps, nous avons fait le choix de réaliser un exercice sur table, c'est-à-dire sans intervenant physique, pour tester un scénario un petit peu plus complexe qui consistait à l'embrasement d'un véhicule de type électrique et donc à sa prise en charge. Au cours de cet exercice, nous avons voulu tester la réponse des secours sur des problématiques peu rencontrées sur le département, néanmoins réalisables, ainsi que les différentes réponses que cela implique et les différents services qui seraient à mobiliser. Ce travail est celui du centre opérationnel départemental qui, après avoir reçu les informations du poste de commandement opérationnel, doit prendre les décisions en lien avec l'autorité préfectorale. Il y avait notamment un risque de pollution de l'air, mais aussi un risque de pollution de l'environnement, puisqu'on asperge le véhicule pour l'éteindre, mais les eaux qui s'en écoulent sont polluées. La question aussi de la prise en charge de la carcasse derrière était problématique parce que sur les véhicules électriques, il y a un risque de reprise du feu jusqu'à 21 jours après la première combustion.